Père dominicain du Rwanda. Méditation de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Eucharistie, pain sacré, nourriture puissante et indispensable pour nous. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la solennité du corps et du sang de Jésus-Christ. Cette fête a pour but essentiel de mettre en valeur ce que nous avons de plus cher au monde. Notre Dieu réellement présent dans le pain et le vin consacrés. Dans l'évangile de cette solennité, Jésus rappelle que sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas avoir sa vie en nous. Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Oui, l'Eucharistie est ce que nous, les catholiques, avons de plus cher, car, comme nous l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité du Jésus-Christ. Fin de citation. Dans l'Eucharistie, nous avons le même Jésus, comme jadis, sur les routes de Galilée. Celui qui passait en faisant le bien. C'est le même qui a guéri les malades, le même qui a multiplié le pain, le même qui a ressuscité les morts. Ainsi, quand nous venons à la messe, sommes-nous réellement conscients que nous venons rencontrer Dieu lui-même, celui qui peut combler toutes nos attentes mieux que quiconque? Alors, prenons au sérieux l'Eucharistie. L'Évangile invite chacun de nous à faire son examen de conscience sur la place qu'occupe l'Eucharistie dans sa vie. Si elle est réellement le pain de notre vie, comme le souligne Jésus dans l'Évangile du jour, l'Eucharistie devait rythmer toute notre vie. L'Eucharistie devait se prolonger à travers l'adoration eucharistique que peu de chrétiens pratiquent régulièrement. Dieu est venu chez nous par amour. Dieu est parmi nous et il désire nous rencontrer toujours dans un cœur à cœur. Mais nous l'enfermons souvent dans les tabernacles pour vaquer à nos occupations terrestres. Combien de chrétiens arrivent à faire l'adoration eucharistique au moins 1 heure par semaine? Le mois de juin est traditionnellement retenu comme le mois du Sacré-Cœur et le mois par excellence de la dévotion eucharistique. Profitons donc de ce mois sacré pour réactiver ou enrichir davantage notre dévotion eucharistique. Venons donc mettre notre temps à profit, car, comme l'affirmait Mère Teresa de Calcutta, le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. Venez et vous verrez. En demandant pardon au Seigneur pour toutes nos injures et blasphèmes contre l'Eucharistie, remercions Jésus pour le don merveilleux de sa présence réelle parmi nous. En ce temps de Covid-19, les fidèles du Christ ne reçoivent plus l'Eucharistie. Il est temps de rappeler qu'à chaque fois que nous nous mettons en famille pour écouter la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour faire la volonté de Dieu, nous sommes en pleine et parfaite communion au corps et au sang du Christ. Restons fermes dans la pratique chrétienne est un signe de communion au corps et au sang du Christ. Prions pour que chaque Eucharistie célébrée nous fasse devenir davantage ce que nous sommes, le corps du Christ. Prions pour que, à chaque messe, nous puissions recevoir dignement le corps et le sang du Christ. À notre Dieu soit la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.